en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Lukman Ojo. Pierrette, Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Ojo. Oh oui, Pierrette est sur en ligne. Est-ce qu'elle n'est pas en ligne, Pierrette, bonjour. Bonjour, Lukman. Oui, dans quelques cas les épreuves seront lancées sur l'ensemble du territoire national au plan départemental à printemps. C'est l'école centre de Malanville qui abrite le lancement officiel des épreuves. Vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment? Merci, Lukman. Déjà autour de 7 heures, tous les acteurs concernés pour le bon déroulement de cet examen à Malanville sont sur place. Les officiels étaient tout à l'heure. À l'heure également, on retrouve le préfet parmi les officiels, bien sûr, le préfet de la Liborie, Ahmed Belopitama, l'honorable Djamilatou Sabi Mohamed Abarisi, le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Lucie Aloukutu. L'autorité communale également était là, le maire Dami Gado, sans oublier les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des candidats. On trouve à leur côté également le cadre technique de la mairie. Le détente de la Liborie était également là. À ses côtés, on retrouve le CCS Malanville Philippe comme Ndiako à ses côtés. Oui. Et tour à tour, chacun a prodigué des sages conseils aux candidats du centre de composition de l'EPP Centre. Bien sûr, nous sommes au niveau du centre de composition de l'EPP Centre ici à Malanville. Des consignes sont également données aux surveillants de classe. Au total, Oui. ils sont 316 candidats. 316 garçons et 143 filles à composer dans ce centre répartis dans 9 salles de composition. On attend juste 8 heures pour le lancement officiel des épreuves par la délégation. Ah oui, et qu'en est-il du côté des apprenants? Quel est l'état d'âme en ce moment? Dans les 9 salles de classe parcourues, tous les candidats sont là. On note dans leur visage. Il faut que quand même ils sont prêts pour affronter les épreuves. Et les responsables des centres de composition? Tout le monde est déjà présent. On a constaté aucune absence. Tout est sur place, tout est bien prêt. On attend juste 8 heures pour le lancement officiel des épreuves. Je l'ai dit, les FDS sont sur place pour assurer la sécurité de ces candidats-là. En somme, aucune situation irrégulière n'est à signaler. Aucune situation irrégulière, on est à signaler au niveau du centre de composition de l'EPP Centre ici à Malanville. Nous sommes là. Ah, très bien. Vous nous revenez aussi avec des images puisque les téléspectateurs de Sota FM TV auront la possibilité de suivre l'ambiance qui a prévalu de l'autre côté de l'école centre de Malanville qui abrite le lancement officiel des épreuves au niveau départemental du certificat d'études primaires CEP. Bruno Gakli, vous avez écouté Ousmane Tinola, vous avez écouté Pierrette Pouvoir, 316 candidats repartis dans 9 salles de composition. Oui, c'est aujourd'hui ou c'est demain, c'est dans 2 semaines. Nous y voilà. Oui, il faut noter que c'est important. 316, c'est pour moi, paraît important dans ce centre de composition, le centre de composition du centre ici à Malanville, reparti dans 9 centres, 9 salles de classe. Je pense, ma foi, elle a dit, les candidats sont sereins déjà. L'essentiel ici, c'est que les candidats sont toujours prêts et ont envie de vite finir les épreuves parce que ça crie, ça stresse. Aujourd'hui, voilà le grand jour. Un jour, un événement, c'est le CEP. Ils doivent vraiment se mettre à fond. Les parents doivent aussi les accompagner. Certainement, les parents sont... Si vous allez constater au niveau des centres de composition, vous aurez constaté qu'il y a beaucoup de parents qui sont au dehors dans l'esprit de prier pour accompagner ces derniers. C'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça se fait. Même en étant aujourd'hui grand, même les autorités aujourd'hui, ceux-là qui sont dans la délégation, c'est comme ça s'était passé à leur époque. Donc, on doit accompagner ces derniers, on doit leur prodiguer toujours de conseils. Même à l'issue des premières épreuves, je pense parfois qu'on doit voir dans la mesure du possible, si les centres étaient loin des maisons, rester avec ces derniers, les accompagner, leur demander ce qu'ils veulent manger. C'est pour quelques jours, du 3 au 6. Je pense que c'est pas trop pour quand même se consacrer. Peut-être solliciter
un peu de solliciter ces 48 heures ou 72 heures ou 95 heures de permission dans son service pour vraiment se consacrer à ses enfants, parce qu'il s'agit des âmes innocentes. C'est des bouts de chou aujourd'hui. Vous verrez des candidats qui ont 9 ans, 8 ans au CEP. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, on avait même 16 ans, 17 ans au CEP. C'est comme ça, on doit les accompagner, le commandant. Oui, Ousmane Tunola, de toutes les façons, c'est parti, mais dans le lot, c'est à coup sûr des moments de stress. Évidemment, le commandant c'est les moments de stress pour certains, mais en écoutant Pierrette Apovo, je suis vraiment heureux d'entendre que tout le monde est présent ce matin et ce jour tant attendu, 3 juin de l'an 2024, tout le monde a répondu présent. Surtout ceux-là qui sont les autorités qui sont sur place à l'heure là, vraiment ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Et parlant des candidats, tout le monde est présent, tout le monde est en salle, c'est un grand plaisir, c'est une grande joie ce matin d'entendre parler Pierrette Apovo ainsi. Je pense que c'est candidats là doivent savoir que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les épreuves comme d'habitude, comme cela se passe dans les salles de classe. Ce qu'ils ont l'habitude de traiter comme épreuve, c'est quelque chose comme ça, ils vont les amener en cette période de composition. Ce n'est pas quelque chose je ne sais pas, d'extraordinaire en tout cas, c'est des épreuves comme d'habitude. Donc il va falloir que ces candidats-là se prennent au sérieux, la concentration surtout, parce que quand on ne se concentre pas, on n'a pas la chance de réussir ce qu'on a à faire. Même si on a appris des leçons dans le passé, il faut la concentration. Il faut savoir, il faut lire ces épreuves-là et relire pour comprendre avant d'entamer. C'est pas parce que il y a ceux qui est à côté de moi a pris les épreuves, il a commencé directement que moi aussi je dois faire comme ça. Non, il faut faire beaucoup attention, il faut lire et relire et comprendre, tout en tenant compte du temps, parce qu'il y a un temps donné pour chaque épreuve. Il ne faut pas se précipiter, il faut aussi respecter ce temps-là pour finir à l'heure, parce que même si on finit avant l'heure, l'heure avant l'heure n'est pas l'heure en examen. Oui. Oui, Lukman Rochejol, je voulais relever quelques aspects de la chose. Quand on parle de la bonne organisation aussi des compositions, c'est aussi la santé des candidats. Et ailleurs, on sait combien de fois c'est utile ou ça existe dans les écoles, notamment dans les collèges, les infirmeries. Ici, je me pose la question de savoir si probablement, à l'heure où nous sommes en train de parler, s'il y a des agents de santé peut-être déployés sur le terrain, au moins un agent ou par binôme dans certains centres de composition pour quand même accompagner ces derniers qui peut-être par stress auront des nausées. En tout cas, il y a toujours forcément peut-être des cas à noter au cours de la journée. Si ce n'était pas fait, il va falloir que vraiment qu'on pense à ça, à envoyer des agents de santé dans ces centres de santé pour accompagner ces derniers. Parce que juste un cas de maladie, se rattraper encore pour la session de malade, tout ça, c'est pas bon. Parce que je l'ai dit, dans les écoles, aujourd'hui on compose dans les écoles qui constituent des centres de composition. C'est pas très souvent constaté, hein, les infirmeries, mais dans les collèges, on n'a pas rendu. Mais si je n'ai pas encore constaté ça, donc c'est de prendre aussi la mesure dans ce sens-là pour éviter qu'il y ait des cas qui vont peut-être déborder les candidats. Oui. Et il est de coutume dans certaines familles, en tout cas, on remarque que certains parents, l'apprenant de retour de la composition, on veut savoir si il s'est arrangé à répondre à certaines questions. On le soumet à une forme d'interrogation avec des questions. On reprend l'épreuve pour corriger l'épreuve alors que l'examen se poursuit, les compositions se poursuivent. Est-ce une meilleure façon d'accompagner l'apprenant en ce moment? Et c'est la grosse erreur que commettent certains parents et qui vous dit que ce parent qui est en train de procéder à la correction de l'épreuve déjà composée
connaît quelque chose. Vous n'êtes pas l'enseignant de l'enfant, ce n'est pas vous qui avez peut-être égrené, dépouillé tout le programme au cours de l'année avec l'enfant, non. Ce n'est pas forcément tout ce qui, parce qu'on est adulte, on a aussi pris par là qu'on connaît tout forcément, non. Aujourd'hui, on parle des approches par compétences. Hier, c'était, je ne sais pas si c'est APC, je ne sais pas si je mélange. Oui. En tout cas, nouveau programme et ancien programme. Nous, on a fait l'ancien programme. Eux autres, les bouts de chou d'aujourd'hui, sont en train de faire le programme, les nouveaux programmes. Est-ce que forcément le parent maîtrise tout? Donc, c'est pour dire que c'est une grosse erreur. Il ne faut pas pousser les enfants. Sinon, il ne faut pas procéder à la correction des épreuves lorsque on n'a pas fini de composer tout. Il ne faut pas stresser les enfants. Les enfants, c'est des bouts de chou, même que ce soit les adultes au niveau du BPC ou du bac. Il ne faut pas vous hasarder à vouloir corriger les épreuves. Et c'est aussi la faute parfois des camarades autour. Quand on finit, on veut tout de suite au cours du chemin pour la maison, on veut corriger l'épreuve. Est-ce que tu as pu donner telle réponse? Non, ça va rabaisser le moral, ça va rabaisser la psychologie à continuer dans la bonne lancée. Je pense que les parents doivent rester aussi sereins, calmes, observer le mouvement, juste accompagner ces derniers. Après l'épreuve, là, vous avez quoi à faire? Bon, tac, 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 et ça passe comme ça. Mais ce sera grave, ce sera une grosse erreur lorsque vous allez vous mettre à vouloir corriger les épreuves pendant qu'on n'a pas encore terminé ces compositions. Oui. C'est important de laisser l'enfant achever les compositions avant de revenir plus tard sur les épreuves plutôt que d'entrecouper les compositions et de toujours interroger l'enfant comme s'il était en situation de composition à la maison. Ousmane Tinoala, dans tout ça, il n'y a que l'apprenant aussi doit savoir aborder l'épreuve quand il est en salle de composition, ne pas être accroché à des exercices, à des items donnés et voilà. Oui, je l'ai dit au départ, je l'ai avoué, il faut savoir affronter les épreuves. Il faut tout d'abord commencer par lire et relire l'épreuve et par la suite, il faut chercher à savoir quel item est plus facile pour moi. On commence par là, souvent. Il faut commencer par là pour finir avec les autres. Il ne faut pas se dire, bon, ça là, je ne comprends pas, je dois finir ce que je ne comprends pas là. Parfois, le temps ne nous permet pas de finir ce qu'on comprenait. Et ça nous amène vraiment sur le chemin de si je savais. Alors là, je tiens à dire à tous ces candidats-là que quand on lit, on relit, il faut revoir, il faut voir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Ce que tu sais bien faire, tu commences par là. Tu commences par faire ce que tu sais bien faire et par la suite, tu finis tout doucement en beauté. Donc, il faut que ces candidats-là vraiment se prennent au sérieux. Il faut qu'ils se donnent à fond pendant ces jours de composition. Oui, Bruno Gaclon ne dira jamais assez. Les candidats, ou du moins les chefs centres et les examinateurs, les surveillants de salle doivent aussi éviter de stresser ou d'en rajouter au stress des enfants. Oui, avant d'aborder votre question, je voulais aborder dans le même sens que Ousmane Tinola qui disait qu'il fallait choisir les thèmes qu'on comprend mieux. Ici, la stratégie et la meilleure stratégie qui a toujours marché, c'est tout d'abord, lorsqu'on vous partage les épreuves, pourquoi pas prier, se laisser à Dieu, qu'il vous permette à ce que tout ce que vous avez appris vous revienne facilement dans la tête. C'est de lire toute l'épreuve d'abord et après lecture, naturellement, vous allez voir qu'il y a des items qui vous sont accessibles et vous attaquez ces items dans un rythme donné. Alors, très souvent, on écrit un peu, on regarde derrière, on regarde devant pour voir comment ça évolue dans la salle. Il y a des gens, des influents, des élèves pagailleurs qui ne maîtrisent pas forcément grand-chose, mais ce sont eux qui demandent des intercalaires pour vous embrouiller. Et vous vous dites, ah, moi, jusque-là, je n'ai même pas pu commencer quelque chose. C'est des erreurs. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Chacun est allé pour tirer son épingle du jeu. Alors, en ce qui concerne ces parents accompagnateurs que je veux nommer, les chefs centres, les surveillants de salle de classe,
vous n'êtes pas des bourreaux, vous n'êtes pas des gendarmes derrière ces derniers. L'essentiel, juste, on dit, un surveillant de salle de classe, juste pour accompagner ces derniers, et pas pour leur souffler, non. Juste pour leur dire, vous êtes en composition. Ici, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et les épreuves sont au niveau moyen de l'apprenant. Ça voudra dire qu'ils doivent être vraiment humbles, social, dans la mesure de ne pas stresser ces derniers, de ne pas gronder sur ces derniers. Le remplissage des feuilles de composition doit se faire vraiment dans la pure courtoisie, dans tout échange entre les candidats et ces surveillants de salle. On ne doit pas sentir comme si c'était que vous êtes policier ou derrière ces enfants. Non. On doit sentir cette douceur, ce parent qui veut accompagner les gens vraiment à aller au bout de leur objectif. C'est de ça qu'on veut c'est en tout cas ça qu'on veut de ces derniers. Les chefs centres doivent aussi permettre. J'ai aimé cette délégation peut-être des autorités où aujourd'hui on a assez facile à l'information, c'est bien que juste derrière, après les officiels, si on va pour les points, si les journalistes allaient dans ces centres de composition pour les points, que ça leur soit aussi facile. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont à la maison, justement, les parents sont dehors, pas dans les centres de composition. Ils veulent savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est du rôle des journalistes de relayer l'information, et l'information est gratuite, on ne la vend pas. Donc, on doit nous permettre à ce qu'on ait assez facile à ces centres pour avoir les statistiques, le bon déroulement, le point de la journée, comment ça évolue, est-ce qu'il y a de malades, comment ça a été fait. Donc tout ça là, ça dénote du rôle du journaliste. Et quand le journaliste se lance à le faire, il va falloir qu'on lui facilite vraiment la tâche. C'est de ça, moi, c'est ce que je voulais souligner. Oui. Ousmane Tinola, pour finir très rapidement, c'est aussi une façon de booster le moral des apprenants avec les messages des autorités, des officiels qui font des déplacements, des centres de composition. Oui, Lukman, je voulais très rapidement commencer par ces surveillants de classe à l'examen. Il y a dans le rang de ces surveillants-là, quand ils viennent en salle, tu regardes leur visage, tout ce que tu as appris, tu es embrouillé. Parce que ces surveillants-là viennent avec des visages serré, tout ça là, ça embrouille l'apprenant. Et ici, il s'agit des mineurs, il s'agit des petits-enfants. Il faut vraiment être, je ne sais pas si c'est humble, je vais dire, il faut être ouvert envers ces enfants. Bon, je ne dis pas de leur siffler quelque chose, de leur dire, donner les réponses aux questions, mais il faut être ouvert avec ces enfants. Il faut les encourager, il faut les motiver. Dans une ambiance déconcertée, décontractée. Oui, Lukman Oudjéou. Quant aux autorités et autres, tous ceux qui sont là, leur rôle, c'est d'encourager ces enfants, de leur montrer, parce que ces enfants-là ne sont pas, la plupart d'entre eux ne sont pas encore conscients. Ils ne savent pas, ils sont juste là pour composer. Ils ne connaissent pas l'importance de ce qu'ils sont allés faire aujourd'hui. Donc, il faut leur montrer l'importance de ce qui est là. Il faut leur montrer que c'est de là, les ministres, les présidents, tous ceux que vous voyez aujourd'hui sont passés par là. Quand on ne passe pas par là, on ne devient pas ce que ceux-là sont devenus. Il faut leur montrer l'importance réelle de cette composition-là. Je pense que comme ça, ces candidats feront tout possible pour sortir leur épingle du jeu. Ah oui, c'est très important. Nous allons découvrir à présent la une des journaux, les canards, parus par notre rédaction, et c'est la priorité qui s'installe en premier. New Deal, dans le rapport bénino-brésilien. Chapeau aux marketeurs de pointe-talon. Périple européen du président de l'ANCB. Mission abondante de Luc Atropo pour les communes béninoises. Examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024. Ça démarre aujourd'hui. Écrit en une, le journal qui s'envahit sa place au quotidien. 24 heures au Bénin. Lutte contre les produits impropres à la consommation. Les falsificateurs
contourne l'interdiction des boissons alcoolisées en sachet. Que lit à la une du journal Actu Express. Actu Express parle des élections à l'ARAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, 7e mandature, le positionnement de Franck Pochemet sur le bulletin de vote. À découvrir à la une du journal Actu Express. L'affiche du jour s'installe et renseigne sur le démarrage des examens de fin d'année au Bénin. 256 968 candidats planchent ce jour pour le certificat d'études primaires CEP 2024, nous rapporte ce matin le journal. L'affiche du jour football, le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des Champions. Que lit à la une du journal Fraternité, tension entre le Bénin et le Niger, silence incompréhensible de l'UEMOA et la CEDEAO ainsi que l'Union africaine, dénonce en manchette le journal. Examen de fin d'année, 256 968 candidats à l'assaut du CEP. Le message du ministre des Enseignements maternels et primaires à découvrir dans les colonnes du journal La Fraternité qui cède sa place au quotidien. L'informateur, après sa tournée en Europe, voici ce que Atropo a rapporté aux communes. Propose en une le journal qui parle également de la crise Bénin-Niger. Impossibilité pour Adam Bich de voir le chef de la junte au pouvoir, Tiani, était occupé chez l'argument nigérien, s'exclame en manchette le journal qui informe également sur la direction de l'émigration et de l'immigration, les vraies raisons du relèvement du personnel. De tout le personnel. Voilà, c'est tout le personnel qui est concerné par ce relèvement. Libération libère en manchette ce matin, examen scolaire de fin d'année, 256 968 candidats à l'assaut du CEP ce jour. Message du président de l'Assemblée nationale. Bénin intelligent de André Dossa, crime rituel et religion du vaudou. Indignation et haro sur l'amalgame. Voilà donc la manchette du journal. L'événement précis, précisant une supposée présence des bases militaires françaises, au Bénin, des révélations sur les manipulations de Niamey. Voici ce que dévoile Kemi Seba à propos des autorités nigériennes. Les déclarations de Kemi Seba ne doivent pas rester impunies selon Maître Jacques Migan, cité en une par le journal L'événement précis. Le soleil Bénin Info lève ses rayons autant pour moi ce matin sur faux et usage de faux dans la procédure d'établissement de passeport. Les policiers en service à l'immigration chassés par la hiérarchie. La prison tend les bras à plusieurs d'entre eux, écrit en une le journal. On finit avec Matin Libre ce matin. Tournée gouvernementale dans les communes récré de repu ou reddition de comptes. C'est la manchette du journal Matin Libre. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parvenus à notre rédaction pour le compte de ce lundi 3 juin de l'an 2024. Bonjour Malanville, Bruno Gaclé, on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Oui, excellente journée à chacun et à tous et bonne suite de la composition à nos candidats. Oui, Ousmane Tinola. Bonne journée à vous et bonne chance à tous ces candidats-là qui planchent aujourd'hui. Oui, à compter de ce jour, c'est le démarrage aujourd'hui. Eh bien, c'est parti pour 3 ou 4 jours de composition. Nous souhaitons une très bonne chance, très bonne composition aux candidats. Mesdames, Messieurs, bonjour Malanville. On s'en arrête ici pour le compte de ce matin. En direct chez vous, je suis Loukman Woroutcheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. La nuit tu m'es méchant, je la vis quand ça mène le matin.